Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du Verseau, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de juin 2025. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Cela ne peut parfois pas parler à tout le monde. Pour celles et ceux qui me connaissent, je suis donc exceptionnellement en vacances en France dans ma famille. Je n'ai donc pas tous mes tarots et mes oracles que j'ai chez moi à Montréal, mais je vais donc faire une guidance un petit peu plus courte que d'habitude. Néanmoins, on va rester aligné avec bien sûr les messages que l'on avait vus ensemble en début d'année. Et on commençait justement avec vous, avec la carte et l'arcane des amoureux ou de l'amoureux dans d'autres jeux de tarot. Et avec cet arcane des amoureux qui était sorti dans la vidéo de la guidance des 12 mois, je vous mettrai le lien en description à la fin de cette vidéo-ci. Eh bien, on était sur l'énergie justement de cette carte qui va vous accompagner pour le mois de juin. L'énergie des amoureux ou de l'amoureux, on est dans une énergie de choix. On doit faire des choix pour justement goûter à ce bonheur parfait, à cet amour éventuellement durable et véritable. Et la carte de l'amoureux, dans d'autres jeux de tarot, vous voyez justement un amoureux tiraillé par plusieurs énergies ou plusieurs entités autour de lui. Et on est donc ici sur une question de choix pour trouver un équilibre justement qui va nous mener à ce véritable amour. On va donc aller voir plus en détail grâce au tarot floral quels autres messages justement l'on a pour vous, pour ce mois de juin, pour ce choix ou ces choix à faire. On va donc aller voir l'énergie et les messages pour nos amis du signe des Verseaux pour le mois de juin 2025. Message pour nos amis du signe du Verseau. Eh bien, la première arcane qui est apparue n'est autre que le roi de bâton, accompagné de ses glaïeuls. Et avec le roi de bâton, on est justement dans une énergie stable, ancrée, justement avec toutes ses connaissances, tous ses projets. On a quelque chose d'empirique et d'assis. On sait comment on en est arrivé là, à force justement d'accumuler tous ces bâtons. Eh bien, on a maintenant la cour qui est établie. On se sent en confiance grâce à tout ce que l'on a mis en place auparavant. Donc l'énergie du roi de bâton, c'est la fin justement de la suite de bâtons et on est en pleine possession de ses moyens et de ses connaissances. Donc on voit aussi si l'on a d'autres messages pour vous. Et oui, ils viennent tous de voler, mais le premier qui est apparu n'est autre que le 10 de coupe. Avec le 10 de coupe, on est là dans une énergie aussi de plénitude, de côté où l'on est extrêmement satisfait, satisfaite de tout ce que l'on a autour de soi. On est dans l'amour, on est dans quelque chose qui nous fait du bien et on est justement bien ancré. Donc on voit pour le moment que les choix que vous avez pu faire ou que vous allez faire pendant ce mois de juin vous mènent vers la complétude de vos compétences et vers en plus la complétude des biens amoureuse, affective, relationnelle. On a vraiment un très joli début de tirage pour vous où vous vous sentez bien dans vos projets autant professionnels que eh bien, la sphère sentimentale ou affective. Donc on a vraiment des beaux, très jolis messages pour vous. On va continuer et voir si j'ai d'autres guides
ou d'autres messages qui apparaissent, mais à date, tout a l'air très bien auguré. J'ai ici la roue de fortune qui a voulu aussi s'exprimer. Donc avec la roue de fortune, on est ici sur le fait de laisser les éléments venir à vous. Vous n'avez pas de crainte, vous n'avez pas, comment je veux dire, de peur. On voit que vous y allez, vous laissez venir tout ce qui a à venir et vous êtes en pleine possession pour pouvoir gérer de la meilleure manière qu'il soit tout ce qui s'en vient pour vous. Là, j'ai vraiment envie de dire, c'est le jackpot pour vous pour le mois de juin. La seule deuxième carte qui, elle, a voulu s'exprimer était l'énergie du 7 d'épée. Et cette énergie du 7 d'épée, on était ici dans un côté peut-être un petit peu fuyard. Il y a un côté fuyard, il y a un côté ruse, il y a un côté fourberie. Donc à vous de voir si c'est vous qui utilisez cette énergie du 7 d'épée ou bien si là, on vient juste vous dire ok, c'est super, tout le tableau est vraiment bien aspecté pour vous. Toutefois, faites peut-être attention, puisque tout va extrêmement bien. On n'a pas envie de vous donner un coup de frein, mais on est plus en mode profite de ce côté très bien aspecté. Attention en revanche à ce 7 d'épée qui est là, peut-être des énergies plus ou moins bienveillantes autour de toi, mais dans tous les cas, profite. On a envie de dire, on ne va pas enlever ces belles énergies qui sont ici, c'est juste peut-être un message d'avertissement que j'aurai pour vous, de faire attention, peut-être dans des négociations professionnelles. La sphère affective, on voit qu'elle est bien augurée, donc pas la peine de se prendre la tête ou de se monter trop la tête justement. Tout a l'air d'aller très bien. Néanmoins, prudence. C'est peut-être ça le petit message ultime que j'ai là. Mais je vais aller voir avec le Lenormand magique si là aussi j'ai d'autres messages pour vous par rapport à ce 7 d'épée. Avec l'énergie du 7 d'épée, puisque tout va bien et tout est bien aspecté dès le début, est-ce qu'on a un message à donner avec ce 7 d'épée pour justement continuer dans ces belles énergies? Message pour recouvrir ce 7 d'épée, s'il vous plaît, pour les Verseaux. On a un très joli début de tirage, on a envie de continuer ainsi, mais du coup, qu'est-ce qu'on a à leur dire sur ce 7 d'épée? Énergie et message pour les Verseaux. Voilà. Exceptionnellement, on voit que cela ne veut pas sortir. Rien ne vient. Des fois, ça vient par papier, des fois pas du tout. Ça y est. La voici, le temps de parler. Alors, on a l'énergie de la faux. La faux où l'on vous dit attention, on parle de danger, de coupure et de décision rapide. Donc là, on va la mettre de ce côté-ci, puisqu'on voit qu'elle vient faire écho à ce 7 d'épée, et peut-être qu'on est juste dans un message où, attention, ne prenez pas de décision hâtive ou trop rapide, prenez le temps de réfléchir justement, puisque tout va bien et tout est bien aspecté dès le début. Ce 7 d'épée, cette fourberie, cette ruse, on vous dit attention à des décisions trop hâtives ou trop rapides. Peut-être que vous vous reconnaissez dans un côté impulsif ou impulsive. Et bien là, c'est peut-être juste le message ultime que l'on vous donne par rapport à ce 7 d'épée. Attention à ne pas prendre de décisions trop rapides par rapport à ce qui arrive pour vous. Prenez le temps de réfléchir. C'est un peu ça qu'on a peut-être envie de vous dire. Attention aux choix qui se portent auprès de vous. On voit en plus que la couleur résonne. Si je la mets à côté, on est sur des couleurs rouges, peut-être d'avertissement justement. Donc c'est peut-être ça. Les choix que vous allez faire, prenez-les en conséquence et ne prenez pas de décisions trop rapides ou trop hâtives. On prend le temps de réfléchir. On va aller voir avec l'oracle de la libération énergétique si là aussi on a des messages spécifiques pour vous et canalisés.
peut-être des énergies à mettre au bon endroit pour vous sentir encore plus en plénitude. Message pour les Verseaux pour le mois de juin 2025. Eh bien, j'en ai deux qui ont voulu s'exprimer simultanément. On va les découvrir là aussi ensemble. Je les pose ici que vous puissiez bien les voir. Oui. Et on les découvre ensemble et on voit les messages qui sont associés. Le premier, on parle d'injustice, un sentiment peut-être d'injustice ou de déséquilibre. Et le deuxième, eh bien, on est sur des habitudes de vie qui peuvent être éventuellement nocives. Là, je pense tout de suite à une personne en particulier. Ma petite sœur va se reconnaître. Arrête de te coucher aussi tard. Lol, j'espère que ça la fera rire. Pour vous, eh bien voilà, c'est peut-être juste un bon mois justement, puisque tout est bien aspecté pour prendre de bonnes habitudes de vie, reprendre des bonnes habitudes par rapport à vous. Ce mois-ci a l'air extrêmement bien auguré et on vous dit juste attention à tes habitudes de vie. Certaines peuvent éventuellement être nocives ou ne pas apporter autant de bien que tu le souhaites. Et pour d'autres, eh bien, ce sentiment d'injustice ne demande juste qu'à être rééquilibré. Donc prenez le temps pour vous, recentrez-vous justement sur vous. Tout va très bien pour le reste, c'est ce qu'on disait. Et si on a ou si vous sentez ce sentiment d'injustice, prenez le temps d'intérioriser, de comprendre pourquoi. Vous avez justement la réflexion nécessaire et le temps nécessaire pour vous. Donc, focussez-vous sur pourquoi vous ressentez ce sentiment d'injustice. Est-ce qu'il est vraiment vrai? Est-ce qu'il mérite d'être là? Ou alors, justement, faire en sorte de vous en libérer. Voilà les amis du Verseau, pendant qu'on termine votre guidance, je vous invite à vous abonner pendant qu'on parle. Ça fait toujours plaisir et ça me montre que je suis moi aussi dans de bons messages. N'hésitez pas non plus à liker en ce moment. On est sur la fin de votre guidance. On oublie des fois à la fin de liker si on a bien aimé. Si vous aimez, moi aussi, ça me fait toujours plaisir de recevoir des petits likes pour voir que tout va bien et qu'on est toujours bien connecté. Et à la fin, bien évidemment, je vous inviterai à partager la guidance si jamais vous avez aimé ces messages et que vous souhaitez le partager à d'autres Verseaux. En attendant, on finit avec l'oracle des tasses à café pour aller voir ensemble si l'on a un message ultime pour vous. Et alors là, ça a été total, tout est tombé. On va donc se recentrer et rebattre ceci pour nos amis du Verseau pour terminer cette belle guidance du mois de juin. Est-ce que l'on a un message ou plusieurs messages canalisés? Oui, il est tombé également et il a flippé. Il s'est retourné directement dans le paquet. Je vous le montre tout de suite. On a pour terminer le message de l'œil. Le message de l'œil qui vient faire écho ici justement peut-être à cette image de faux. On voit justement la faux avec le capuchon que l'on connaît justement et qui peut, je ne vais pas dire faire peur, mais qui peut être associé à des images, vous voyez, de mort ou de faux. Donc avec l'œil, là on a deux messages pour vous. Le premier, c'est l'envie. L'envie, là, c'est justement le attention à la fourberie, à la ruse que l'on a vu tout à l'heure. Vous avez peut-être dans votre entourage quelqu'un d'envieux et qui provoque cette injustice. Donc là, prenez soin de vous et prenez des belles énergies pour vous en prémunir. Et le deuxième message, sinon, c'est que justement, vous êtes sous une bonne protection. Il y a quelqu'un qui a un œil sur vous. On fait attention à vous et vous êtes justement entouré de belles énergies. Donc là, voyez comment cela résonne, ou bien l'envie, ou bien la protection. Mais dans tous les cas, cet œil est là sur vous. Voilà, chers amis du Verseau, votre guidance pour le mois de juin est terminée. Je vous souhaite justement un très joli mois
et j'aurai plaisir à vous retrouver pour le tirage de la pleine lune qui arrivera très bientôt en date, si je ne m'abuse, du 13 juin. Prenez bien soin de vous et à très vite. Bye.